Emmanuel Macron, c'est un livre écrit, bref, Modern European History, par Bertel Weildt, S. Weildt, the history of Europe since the late Middle Age in one-handed reference. Concernant l'Algérie, concernant mon pays, ce livre parle, dit, je cite, Algerian independence. De Gaulle established a new regime, the Fifth Republic, which increased the powers of the president and prime minister and reduced the authority of the parliament. De Gaulle a établi un nouveau régime, celui de la Cinquième République, qui a augmenté la puissance du président et du premier ministre et qui a réduit l'autorité du Parlement. After winning election to a 7-year presidential term in late 1958, après avoir gagné l'élection présidentielle en 1958, De Gaulle acted to solve the Algerian problem. De Gaulle a décidé de régler le problème algérien, la question algérienne. Dans ce livre, il est écrit The Algerian Problem. Although the army believed that De Gaulle would maintain French control over Algeria, the president was a realist. Même si les militaires ont cru, les militaires français, les généraux français, comme Bijard, comme Massu, etc., ont cru que De Gaulle allait maintenir l'Algérie française. Nothing short of full independence for Algeria would satisfy the FLN. Rien de réduit dans l'indépendance de l'Algérie n'aurait satisfait les révolutionnaires du Front de libération nationale. And De Gaulle agreed to this demand in 1962 et De Gaulle a accepté cette demande en 1962. Il y a un autre élément que je dois retrouver. À la page toujours 522 de ce livre, je lis juste des titres du chapitre. France, the Fourth Republic, la France, la quatrième République. Cabinet instability, l'instabilité du cabinet. Le relèvement économique, economic recovery. The Mendes France government, le gouvernement de Mendes France. The return of De Gaulle, le retour de De Gaulle, Algerian independence. Quels sont maintenant les motifs, les motifs de la colonisation? Motifs psychologiques dans ce livre. Les motifs psychologiques du dirigeant de la France, les motifs économiques, les motifs d'aura, de célébrité, les motifs de puissance, les motifs d'égalisation, des autres pays comme l'Angleterre, comme du moins la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, probablement à l'époque l'ex-URSS. S'il vous plaît, pourriez-vous dire à ces Français qui disent que l'Algérie est une création française de se taire? Parce qu'ils disent des conneries, des sottises, des idioties. Parce que si la France avait créé l'Algérie, aucun n'aurait revendiqué la propriété de la terre d'Algérie. Ça, c'est la première. Deuxième,
À ces imbéciles qui disent que l'Algérie est une création française. Donc la France est très faible. Quand elle s'est libérée du Maroc, de la Tunisie, du Niger, du Mali, du Tchad, du Burkina Faso, et d'Indochine. Donc si la France a créé l'Algérie, elle aurait dû créer l'Indochine comme un pays, comme un autre pays. Donc par votre voix, Emmanuel Macron, en sachant qu'ils s'aplatiront devant vous, il suffirait que vous disiez que l'Algérie existait depuis que Dieu a décidé qu'elle existera. Ok? Maintenant, les vicissitudes de l'histoire, etc., ont fait que ces frontières se sont élargies, par moments rétrécies, ensuite réélargies. Certains moments, elle était une seule patrie, telle que nous la vivons maintenant, et avant, elle était partagée du temps du Turc par les beyliks, etc. Emmanuel Macron, par vos mots aussi, à la différence de ceux qui sont abreuvés de mathématiques, vous devez dire, du moins, vous devez suggérer à des bonhommes qui disent que l'Algérie veut humilier la France. À des bonhommes qui vous sont très proches, qui disent que l'Algérie veut humilier la France. Il faut être un ministre raciste pour dire une telle connerie en termes d'humiliation. Existe-t-il une colonie française qui peut humilier la France dirigée par Emmanuel Macron? Non. Emmanuel Macron, c'est un livre que j'ai pris au hasard comme ça à la bibliothèque. Aristote Kabongo écrit Céline au Congo. Un des écrivains algériens du nom de Mehdi Acharchour, que je serais heureux de rencontrer pour la première fois de ma vie, bien sûr. Peu importe le lieu. Et pourquoi pas Paris, Marseille, Perpignan, peu importe l'endroit. M'a suggéré de lire Céline, Louis-Ferdinand Céline. Voyage au bout de la nuit, je l'ai lu. Certains moments, je voulais lâcher le livre, hein. C'est un livre qui me tombait des mains. Voilà. Non, mais je l'ai lu intégralement. Voyage au bout de la nuit est une œuvre qui, à elle seule, mérite un Nobel de littérature. Voilà. En termes de rédaction, en termes de puissance, de force, Voyage au bout de la nuit mérite un Nobel. Écrit par un antisémite, ça dégage de l'abjection. Parce que être antisémite, si j'étais antisémite, je peux être anti-christianisme, chrétien, contre les chrétiens, contre les musulmans, comme moi. Sauf que, dans ce livre d'Aristote Kabongo, il a parlé de Céline au Congo. Céline qui était médecin. Il a écrit: tu dis que Voyage au bout de la nuit est un livre sur l'antimilitarisme.
et l'anticolonialisme? M'avait demandé un ancien collègue de classe au secondaire. Oui, entre autres. Il n'était pas le seul. Généralement, le rire qui suivait était toujours porteur d'une rage dont je comprenais très bien la couleur. Je tombais mal. Aucun auteur, aucun livre ne pouvait sauver ses compatriotes du désespoir et de la résignation. Ils veulent du militaire. Leur pays, le Congo-Kinshasa, est attaqué de manière injuste par ses voisins qui n'ont plus désormais la spoliation facile. Un seul mot explique cette morbide agglutination. Le coltan. Le coltan et le coltan. Ce pays détient de 60 à 80% des réserves mondiales de ce minerai qui sert à la fabrication de téléphones mobiles, des ordinateurs portables et d'autres appareils. C'est dire si c'est important. C'est un sujet que j'ai abordé justement dans le cadre de l'aide publique au développement. Il ajoute, je vais parler ici du Canada, pays du hockey et de la tolérance. Voici une anecdote. Un commentateur sportif s'est permis de dénigrer la minorité francophone du pays. Habitué aux controverses, il était tout le temps sauvé par l'audimat. Il a écopé d'une punition plus symbolique et humiliante qu'autre chose. À partir de ce moment, ses propos nous arrivaient en différé de 7 secondes. Le temps pour une brigade mise en place de les épurer, de les rendre potables. Le prix à payer pour conserver le vivre ensemble. Passe. J'arrête avec ces livres maintenant. Emmanuel Macron, je vous ai dit que votre discours a été époustouflant. Maintenant, je vais, pour introduire ma démolition de la loi des finances 2025, une partie de la loi des finances 2025 de l'Algérie, parce que vous l'avez influencé. J'ai pris énormément de notes. Les voici. Donc, je peux y aller tous les côtés. Je peux aller dans quasiment tous les sens. On veut dire à un certain moment, vous avez parlé du Sahel et des groupes terroristes, de services de renseignement, etc., etc. Je le répète, si vous, en tant que président de la France, cessez de soutenir les groupes terroristes, cela signifie que vous ignorez, que vous abandonnez les intérêts de la France, alors que votre discours, qui était stratosphérique, les inclut. Vous avez besoin du terrorisme pour maintenir vos intérêts. À travers l'aide publique au développement, je vais le dire. Vous avez parlé de la nouvelle Syrie avec une nouvelle coopération. Pourquoi? Parce que les dirigeants de la Syrie, avant celui qui a fui en Russie, sont devenus potables. D'accord? Vous avez dit, nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner en Ukraine pour notre propre sécurité. Ce sont vos mots. Ah bon? C'est-à-dire, vous allez faire la guerre à la Russie pour les besoins de la sécurité de la France et de l'Union européenne, de l'Europe, toute l'Europe. Éviteriez-vous la guerre à vos colonies actuelles en Afrique pour les ressources naturelles comme le coltan, comme l'uranium? Allez-vous l'éviter? Ce serait un contresens dans ce cas-là. De votre part, bien sûr. Allez-vous céder l'Algérie? À la minute 47 de votre discours,
47e minute et 6e seconde. Vous avez parlé, touché aux hymnes nationaux. Là, comme on dit ici, j'ai échappé le ballon, ou bien probablement que vous vous êtes repris.